Bonjour à tous et bienvenue. Comment réussir votre bilan de carrière et comment booster votre carrière professionnelle? Premier élément, c'est de vous comparer pour faire votre bilan de carrière, c'est de vous comparer par rapport à votre plan de carrière. Donc, est-ce que vous avez un plan de carrière? Si vous avez un plan de carrière, par exemple, qui prévoyait que vous soyez directeur à 35 ans, aujourd'hui vous avez 36, 37 ans, il faut voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous pourriez faire pour atteindre ce niveau-là. Si vous n'avez pas de plan de carrière, la première des choses, c'est de monter un plan de carrière. Donc, un exemple de plan de carrière très simple, par exemple, vous êtes en banque, vous êtes chargé de clientèle, pourrait être le suivant. Donc, dans 5 ans, directeur d'agence, 5 ans après, directeur commercial, par exemple, 5 ans après, directeur général adjoint et 5 ans après, directeur général. Bien entendu, il va falloir mettre en place une stratégie pour atteindre ces niveaux. Ce n'est pas juste en fixant un planning et en fixant des objectifs qu'on va les atteindre. Il faut une stratégie et du travail derrière. Donc, en deuxième partie, donc vous n'avez pas de plan de carrière. Comment faire pour faire un bilan de carrière? Le premier outil simple que vous pouvez utiliser, c'est de vous comparer à vos pairs d'âge. Donc, vous avez 40 ans aujourd'hui. Par exemple, dans certains pays, en Afrique de l'Ouest francophone, vous avez les directeurs de banque qui atteignent des directeurs généraux de banque qui ont 40 et 45 ans. Bon, vous, où est-ce que vous êtes par rapport à ça? Vous avez quel âge aujourd'hui? Où vous en êtes? Premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, avec vos promotionnaires avec lesquels vous êtes sortis de l'école, où en sont-ils aujourd'hui? Sont-ils plutôt à des postes directeurs? Sont-ils plutôt à des postes de direction générale? Où ils en sont et où vous en êtes. Dans cet exercice-là, il faut vous comparer toujours aux meilleurs pour pouvoir vous challenger et pouvoir progresser. Donc, vous avez fait votre bilan, vous savez plus ou moins si vous êtes en avance ou en retard. Si vous êtes en avance, ce n'est pas le moment de ralentir. Vous faites un plan de carrière agressif et vous continuez à évoluer. Si vous êtes un peu en retard, il va falloir travailler. Comment travailler pour pouvoir booster votre carrière? Travailler, la première des choses, c'est déjà être excellent dans votre travail. En étant excellent dans ce que vous faites, quelle que soit la position que vous avez, cela va vous donner la confiance nécessaire et la crédibilité nécessaire pour aller à l'étape supérieure. Après, maintenant, l'excellence, il va falloir apprendre à booster votre dossier de candidature. Donc, vous avez un CV, vous avez une lettre de motivation, il va falloir les booster votre profil LinkedIn. Troisième point, communication. Communiquer en interne et en externe sur vos résultats pour pouvoir évoluer en interne, pour pouvoir vous positionner sur des postes plus importants en interne et en externe, devenir une référence et attirer des postes et des chasseurs de tête des postes plus importants, tout simplement. Dernier point, être proactif dans votre carrière. Il est important que vous compreniez le marché de l'emploi local ou le marché de l'emploi de la région dans laquelle vous êtes. Quelles sont les dynamiques de ce marché et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous positionner sur ce marché. Et enfin, il faut être proactif. Proactif, ça veut dire donc ne pas attendre que les opportunités viennent vous chercher dans votre coin. Être proactif, c'est aller vers les opportunités, aller vers les chasseurs de tête, prendre en main votre carrière pour pouvoir la booster et aller de l'avant. Merci pour votre attention et bon courage.